Et la jolie Choco de moi. Tu es où depuis? Je t'appelais en vain. Je suis à la maison, Omar. Je réfléchis sur mon sort. Avec ce qui se passe à l'entreprise, il y a de quoi réfléchir. Tu as peur de quoi? Même si le travail s'arrête à la NTBG, je vais prendre soin de toi. Omar, tu aimes trop blaguer. Tu vas prendre soin de moi comment si tu n'as plus de job? J'ai mon secret. Ah bon? Oui. Lesquels? Avec mes économies, je viens d'ouvrir une boutique dans mon quartier. Donc le soir quand je rentre, je prends soin de mes clients. Waouh! Tu es très ingénieux, Omar. Et sur ce point, je te félicite. Pour une fois, tu me parles bien. Et ça, je suis content. Mais pour revenir à la NTBG, on ne va pas fermer les portes même si madame Yamé va en prison. Car les actionnaires vont s'occuper à organiser les choses. Tu sais, Omar, cette histoire m'embarrasse à un point que... Je suis aussi embarrassé, mais j'ai espoir. Je pense même que M. Georges va ressortir et reprendre les choses en main. Si M. Georges sort de la prison, moi-même, je vais fêter ça. Vraiment, c'est le seul patron qui me donne envie de travailler dans cette entreprise. Et depuis qu'il est allé en prison, pour être honnête, je force seulement. Mais s'il sort de la prison, je veux fêter ça. Oh my God, regarde comment à t'entendre, il dit j'ai la chair de poule. C'est vrai ça, hein? Oui! Hein? S'il sort, je vais fêter ça. Si M. Georges sort, tu vas fêter ça parce que tu as la chair de poule? Ok, viens dans mes bras. Je vais enlever cette chair de poule, ma chérie. On se voit au bureau, Omar. Bonne soirée. Bye! Oui. Maître, il y a une dame qui vous demande avec insistance. Elle était dans la liste des personnes que tu as programmées aujourd'hui? Non, maître. Et elle ne veut pas repasser. Il semble une affaire très urgente. Et comment tu le sais? L'as-tu auditionné? Non, maître. Son expression faciale me dit tout. Je dois être au parquet à 13h. Bon, allez, vas-y, fais l'entrée. Ok, maître. S'il te plaît, appelle-moi maître Roland et demande-lui de passer à mon bureau aux encablures de 12h30. D'accord? Ok, maître, entendu. Ah, bonjour madame, bienvenue. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci, maître. Veuillez m'excuser pour le dérangement et d'être arrivé à l'improviste. Ok, ne soyez pas désolés. Nous sommes ici dans un service public, ouvert au public et disponible pour recevoir ce public à tout moment. Merci, vous êtes vraiment gentil. Alors, si nous passons, qu'est-ce qui vous amène exactement au bureau de maître Madiès en Audace? Je vous prierai juste d'être assez concise car je dois me rendre au parquet d'ici là. Maître, mon fils a été arrêté, mal jugé. Et actuellement, il est incarcéré à la prison principale. Nous voulons que vous nous veniez en aide pour le faire libérer, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là? Une histoire de détournement de fonds amplifiée par des conflits familiaux. Hey, babe. Qu'est-ce qui se passe? Y'a quoi? Quand je vois cette tête, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu me connais déjà assez. C'est normal avec tout l'amour que j'ai pour toi. Bon, dis-moi. Tu es un vrai flatteur, toi. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui va pas? Ta mère m'a appelé tout à l'heure. Elle t'a appelé? Et pourquoi? Que je passe la voir dans son bureau. Au bureau? Oh. J'ai peur, chérie. Non, tu n'as pas à avoir peur. Je pense plutôt que maman est revenue à de meilleurs sentiments nous concernant. Et je suis sûr qu'elle va te présenter ses excuses par rapport à ce qu'elle a fait l'autre jour. Tu crois? Ouais, je connais très bien maman et elle ne peut pas me faire quelque chose pour me blesser. Je suis quand même son bébé préféré. Tu m'accompagnes alors? Non, non. Ce serait inapproprié. Et c'est toi qu'elle veut voir. Tu n'as pas à avoir peur. Je suis sûr que tout va bien se passer. Ok. Ok, j'y vais alors. Et mon bisou? Tu aimes trop ça, Christian. Tu sais que tu m'as fatiguée cette nuit. Pour la nuit, c'était cool.
tout à l'heure. Tout à l'heure. Attendez, dites-moi, comment vous appelez déjà? Et votre fils là, il s'appelle comment lui aussi? Je m'appelle Suzanne Niamey, mon fils s'appelle Georges Niamey. L'aîné de la famille et héritier. Attendez, vous parlez de l'homme d'affaires Martin Niamey? Oui. C'était un homme si gentil. Je le connaissais. Nous nous sommes rencontrés 2 fois. La première fois, c'était dans l'avion quand j'allais pour Johannesburg. Et la seconde fois, c'était aux obsèques d'Achidi Achou. Mes sincères condoléances, madame. Je n'ai malheureusement pas pu être là car j'étais sur une affaire à Paris. Et malgré la distance, j'avais tellement mal, si vous saviez. Notre pays perd depuis un moment des hommes valeureux, des capitaines d'industrie comme Fotso Vitor, Cardier de Fosso, le Tif Moukete. Ils sont tellement nombreux, madame. Ah, c'est tellement triste pour notre pays, si vous savez. Merci, ma fille. Ok, dites-moi. J'espère tout de même que c'est pas l'héritage du défunt qui cause problème, car apparemment c'est devenu monnaie courante dans ces grandes familles. Justement, c'est le sujet. Mise en cause par ma coépouse. Depuis le décès de Martin, elle ne cesse de multiplier les campagnes de sabotage. Monter des coûts. Le dernier a atteint mon fils qui était le gestionnaire du groupe NTBG. Aujourd'hui, elle est installée dans son bureau comme si elle avait une connaissance à la matière. Et pendant ce temps, mon fils copie en prison, madame. J'imagine la douleur et la guerre ouverte. Ok, dites-moi, qu'attendez-vous de moi exactement? Maître, Oui. nous voulons que vous preniez le dossier en main. Que vous faites appel. Que vous sortez mon fils de là. Sinon, cette femme risque de nous conduire à la ruine. Ok. Primo, je dois prendre connaissance du dossier pour vous donner mon accord. Secondo, constituer mon équipe de travail. D'accord? Oui. C'est pour vous informer que Maître Roland est déjà là. Ok, c'est bon, j'ai presque fini. Autre chose, madame? Maître, Oui. nous voulons que vous fassiez appel. Apportez-moi déjà les éléments du dossier et le reste s'en suivra. Merci, maître. Vous êtes gentil. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie de nous avoir interpellés. Merci beaucoup. Ok. Bon retour à vous. Je te propose une chose. Tu vas venir faire un coup avec moi. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'1 millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œuvres, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Synaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multiplateforme, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Synaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Synaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connecté à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Brandon Jenny, acteur de cinéma et CCO de Synaf.
Viens t'asseoir. Prends place. Je pensais que tu n'en ferais qu'à ta tête et que tu ne viendrais pas, vu que j'ai délocalisé le lieu du rendez-vous. Qu'est-ce que vous voulez, madame? Lorsque j'ai épousé Léon, j'ai passé des mois et des mois à essayer de tomber enceinte en vain. J'ai souffert chez les gynécologues, tu sais. C'est finalement Martin qui a su comment essuyer mes larmes. Christian. Ce garçon est tout pour moi. Sa sœur n'en fait qu'à sa tête, mais bon. Mais lui, c'est ma pupille. La prunelle de mes yeux. Et donc, je ne peux pas le laisser ou alors lui permettre de se mettre avec n'importe qui. Je sais que c'est l'argent qui t'intéresse. Alors pour ne pas te perdre du temps et gâcher la vie de mon fils, je vais te libérer aujourd'hui, maintenant. Comme ça, tu auras l'occasion de trouver un autre gibier. Prends cet argent et dégage. Pour quelle espèce d'arriviste me prenez-vous? J'aime sincèrement votre fils et je me fiche de savoir qu'il ait de l'argent ou pas. Je suis très peinée et blessée par votre proposition. Sachez que je suis une fille respectable, qui a des valeurs. Donc, vous pouvez garder votre argent pour vous. J'aime sincèrement Christian. Et je sais que lui aussi, à moins qu'il ne me dise le contraire, car c'est la seule chose, je dis bien la seule chose qui pourra m'éloigner de lui. Je vais t'écraser comme une chenille et je vais jeter tes restes dans la nature. Ni l'oiseau, ni le chien ne pourra voir tes os, ni le sentir.
c'est quoi le problème, hein? Ne me touche pas. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ta mère me dégoûte. Elle est répugnante. Oh, tu te calmes, ok? Là, tu es en train d'exagérer. Je pense que tu es en train d'y aller un peu fort, là. Tu me dis, tranquillement, pourquoi elle t'a fait venir? Pour me tendre quelques billets de banque afin que je disparaisse dans la nature. Non, c'est pas ma mère, ça. C'est pas ma mère. Et pourtant, si. On dirait que tu ne la connais pas très bien, ta mère. Non. On dirait que je la connais pas vraiment. Mais de toutes les façons, chérie, on va discuter en haut. Okay? En plus, tu me caches des choses, Christian. Hé, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu ne m'as jamais dit que ta mère a eu un premier mariage avant ton père? Hé, attends un peu, d'où tu sors tout ça? C'est en me racontant comment elle a souffert pour t'avoir qu'elle me l'a balancé comme ça. Avec un certain Léon. Non. Je pense que tu as mal entendu. Tu te trompes, sûrement. Non, Christian. Ne te moque pas de mon intelligence, s'il te plaît. Je sais très bien ce que j'ai entendu là-bas. Ok, on se calme, hein? Non, mais ce serait fou quand même. De toutes les façons, je peux te rassurer, chérie. Je n'y comprends rien. Je ne suis au courant de rien. Donc, s'il te plaît, tu te calmes et on monte. Ok? S'il te plaît. Ah, la reine des 9 tours. Bonjour. Je m'apprêtais à venir dans votre bureau. Ça fait longtemps que nous n'avons pas discuté. Ah bon? Prenez place. Merci. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci, c'est gentil. Alors, je t'écoute. Je voulais savoir quelle est la stratégie que nous allons adopter pour cette entreprise. La seule et unique stratégie ici est la suivante. Tu dois me demander mon avis sur tous les dossiers que vous allez traiter ici, me faire un rapport sur toutes choses entreprises dans la société. Je dois absolument tout savoir. Et qui va faire tout ce travail? Toi, puisque c'est à toi que je le demande. Organise-toi comme tu peux, mais je dois avoir ces rapports tous les soirs sans faute. Autre chose. Pour le moment, aucun document signé ne te permet de gérer quoi que ce soit ici. C'est grâce à moi que tu es là. Mais je représente valablement Martin à ce poste. Élise, je suis désolée de te dire ça comme ça, mais Martin est mort. Et son représentant légal, c'est Georges, que tu as envoyé en prison pour 3 fois rien. Donc, vous estimez qu'il ne mérite pas la prison après tout ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de grave, dis-moi? Certes, il a fait un retrait d'argent sans l'aval des actionnaires, mais c'était pour régler un problème grave de l'entreprise et non personnel. Tu n'ignores certainement pas qu'il a introduit un prêt du même montant. À ton avis, c'était pourquoi? Pour combler le vide créé. C'est ça un gestionnaire. Et pourquoi vous ne l'avez pas soutenu? Élise, ce sont les affaires. Je suppose que tu ne me comprends pas, mais c'est comme ça. Bref, j'ai une proposition à te faire. Trouve de l'argent et je t'introduis au conseil d'administration. Mais un directeur général a les pleins pouvoirs. Et Martin détient la majorité des parts si vous l'avez oublié. Élise, je t'ai nommée directrice. Je ne t'ai pas donné le plein pouvoir. En tant qu'Élise Niamé, tu ne représentes rien, contrairement à Suzanne Niamé ou encore à Georges Niamé qui ont des parts ici. Toi, tu es assis sur cette chaise parce que je le veux.
Mais où est-ce que je vais trouver de l'argent pour intégrer le conseil? Ça, c'est ton problème. Je ne sais pas, organise-toi. Je crois savoir que la famille Niamey a des biens non rattachés à cette entreprise. Et tu sais ce que c'est qu'une hypothèque. Enfin, je te donne juste quelques idées. Hein. Il y a tellement de moyens pour avoir de l'argent, surtout quand on sait le bénéfice qu'on aura. Excellente journée, Elise.